Il est 3 heures du matin. Vous dormez profondément. Et là, vous sentez quelque chose. Un poids, des petites pattes qui avancent lentement sur votre poitrine. Une pression sur votre estomac, puis sur votre visage. Votre chat vous marche littéralement dessus, comme si vous étiez un simple tapis de sol. Et la question qui vous traverse l'esprit, à moitié endormi, ce n'est pas « pourquoi il fait ça ?», c'est « est-ce qu'il essaye de me tuer ?» Restez là. Parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va complètement changer la façon dont vous regardez votre chat. Et peut-être même la façon dont vous vous regardez vous-même. Soyons honnêtes une seconde. Quand votre chat se lève en pleine nuit, traverse votre corps comme un randonneur traverse une montagne et s'installe finalement sur votre visage, votre première réaction, c'est quoi? Irritation? Confusion? Peut-être un mélange des deux accompagné d'un grognement sourd que vous regrettez aussitôt parce que vous ne voulez pas le contrarier? Oui, on est tous passés par là. Et la plupart des gens pensent que c'est aléatoire, que le chat fait ce qu'il veut, parce que bon, c'est un chat. Mais voilà ce que la science, la psychologie animale et des années de recherche sur le comportement félin ont mis en lumière. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Absolument rien. Chaque fois que votre chat pose une patte sur vous dans l'obscurité, il communique. Et si vous n'avez jamais appris à décoder ce langage, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinairement profond sur la relation que vous avez avec lui. Alors laissez-moi vous guider à travers tout ça, pas à pas, de façon à ce que la prochaine fois que ça arrive, vous ne vous demandiez plus pourquoi, mais plutôt « Ah, je comprends maintenant ». Commençons par le début. Parce que les chats sont réellement au fond d'eux-mêmes. Parce que pour comprendre pourquoi votre chat fait ça, il faut comprendre sa nature profonde. Et cette nature, elle est à la fois fascinante et un peu déroutante pour nous, les humains. Le chat domestique, aussi câlin soit-il, est un prédateur solitaire. Dans la nature, ses ancêtres chassaient seuls, dormaient seuls, survivaient seuls. Ils n'avaient pas besoin d'un groupe pour fonctionner, contrairement au chien qui a coévolué avec les meutes. Cela signifie que chaque comportement social chez le chat, chaque ronronnement, chaque frottement de tête, chaque regard prolongé est une chose précieuse, intentionnelle, choisie. Le chat ne fait pas de gestes sociaux par habitude ou par obligation, il les fait parce qu'il le veut vraiment. Et ça, c'est la première clé pour comprendre la nuit. Quand votre chat vous marche dessus à 3 heures du matin, il ne le fait pas parce qu'il a faim. Enfin, parfois si, soyons réalistes. Mais dans la grande majorité des cas, ce comportement est lié à quelque chose de beaucoup plus puissant. Le marquage territorial par l'odeur et le lien d'attachement. Votre corps endormi dégage de la chaleur, une odeur familière, une présence stable. Et pour un animal dont la survie a toujours dépendu de la lecture précise de l'environnement, vous représentez la sécurité absolue. Il marche sur vous parce que vous êtes son territoire de confiance. Littéralement. Les chercheurs en éthologie, c'est la science du comportement animal, ont documenté ce phénomène depuis des décennies. Les chats, qui partagent leur espace de sommeil avec leurs humains, développent des schémas comportementaux nocturnes très particuliers. Ils patrouillent, ils vérifient, ils marquent, et cette patrouille passe souvent par vous, pas autour de vous, par vous. Parce que vous faites partie de leur territoire sécurisé, de leur espace émotionnel. Vous n'êtes pas un obstacle dans leur chemin, vous êtes le chemin. Et là, je vous vois sourire. Ou peut-être lever un sourcil, parce que c'est à la fois adorable et légèrement perturbant, non? Cette idée que vous soyez classifié comme territoire par une petite créature de 4 kilos. Mais réfléchissez-y un instant avec moi. Dans la psychologie humaine, nous parlons de zone de confort. Cet espace mental et émotionnel où nous nous sentons en sécurité, où nous pouvons baisser la garde. Pour votre chat, vous êtes cette zone. Physiquement, concrètement, tangiblement. Vous êtes son espace sûr.
Il y a quelque chose de profondément émouvant là-dedans quand on y pense vraiment. Nous, les humains, nous cherchons des années durant à trouver des endroits et des personnes qui nous font sentir en sécurité. Nous lisons des livres de développement personnel, nous allons en thérapie, nous méditons. Tout ça pour atteindre cet état de paix intérieure. Et votre chat, lui, a choisi son espace de sécurité absolue. Et c'est vous. C'est votre corps endormi. C'est votre présence dans l'obscurité. Maintenant, allons plus loin, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chat fait cela, et elles ne sont pas toutes identiques. La première, on vient d'en parler. Le lien d'attachement et le marquage de territoire. Mais la deuxième raison, elle est encore plus fascinante, et elle touche à quelque chose que peu de gens savent sur la neurologie féline. Les chats ont une horloge biologique qui n'est pas alignée avec la nôtre. Vous le savez probablement, ils sont crépusculaires, c'est-à-dire naturellement actifs à l'aube et au crépuscule. Mais dans un foyer, avec des lumières artificielles et des routines humaines, cette horloge se décale, se reconfigure, s'adapte partiellement. Et partiellement est le mot important. Parce que même après des années de vie domestique, quelque chose dans le système nerveux du chat se réveille à certaines heures de la nuit. Une sorte d'instinct ancien qui lui dit « c'est l'heure de vérifier, de bouger, d'explorer ». Et quand il se lève et qu'il commence à se déplacer, il cherche naturellement les points chauds et les présences stables. Vous, dans votre lit, vous êtes le point chaud le plus attrayant de toute la maison. Votre corps dégage environ 37 degrés de chaleur constante. Pour un animal qui adore la chaleur, et les chats adorent profondément la chaleur, vous êtes une sorte de radiateur vivant, sauf que vous ronronnez beaucoup moins bien que lui. Mais voici où ça devient vraiment intéressant du point de vue psychologique. Des études sur le comportement d'attachement chez les chats, notamment les travaux de Christine Vital à l'Université de l'Oregon, ont montré que les chats développent des styles d'attachement envers leurs humains qui ressemblent de façon troublante au style d'attachement humain décrit par la psychologie. Il y a des chats à l'attachement sécure, des chats anxieux, des chats évitants. Et les chats qui marchent sur leurs humains, la nuit, tendent très souvent à être des chats à l'attachement sécure. Des chats qui vous font suffisamment confiance pour entrer dans votre espace de vulnérabilité absolue. Le sommeil, sans hésitation. Pensez-y, le sommeil est le moment où vous êtes le plus vulnérable. Votre vigilance est au minimum. Votre corps est immobile. Votre esprit conscient est ailleurs. Et votre chat choisit précisément ce moment pour venir vers vous. Non pas malgré votre vulnérabilité, mais grâce à elle. Parce qu'il sait, d'une façon instinctive et profonde, que vous ne représentez pas un danger, que vous ne réagirez pas violemment, que vous êtes safe. C'est une confiance totale, absolue. Et dans un monde animal où la confiance totale peut coûter la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si vous avez un chat qui ne fait pas ça, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Les chats, comme les humains, expriment leur affection de façon très différente. Certains vous offrent leur ventre. D'autres apportent des cadeaux, parfois vivants. Et là, on remercie tout de même avec un peu moins d'enthousiasme. D'autres encore s'assoient à côté de vous sans jamais vous toucher, mais refusent de quitter la pièce où vous êtes. Chaque chat a son dialecte affectif. Marcher sur vous la nuit, c'est juste l'un des plus physiquement intrusifs. Mais parlons aussi d'une troisième raison, celle que personne ne mentionne jamais et qui va peut-être vous surprendre. Il y a une dimension de communication active dans ce comportement. Votre chat, quand il marche sur vous, n'est pas toujours en mode « je vous marque » ou « je vérifie mon territoire ». Parfois, il cherche à communiquer un besoin. Et ce besoin peut être émotionnel autant que physique. Des recherches en communication interspécifique, la communication entre espèces différentes,
ont montré que les chattes qui vivent avec des humains développent des vocalisations et des comportements spécifiquement adaptés pour interagir avec nous. Ils apprennent, au fil du temps, quels comportements génèrent des réponses de notre part. Et si à un moment dans votre vie commune, vous avez répondu à votre chat qui marchait sur vous la nuit, en le caressant, en lui parlant, en vous levant pour lui donner à manger, vous avez, sans le savoir, renforcé ce comportement. Vous lui avez appris que cette technique fonctionne. Félicitations, vous avez été conditionné par votre chat. Et je dis ça sans jugement, parce que franchement, qui résiste à un chat qui vous regarde avec ses yeux à 3 heures du matin? Personne. Vous avez été manipulé par un maître. Et le pire, ou le meilleur, c'est que vous le ferez encore. Mais il y a une nuance importante ici. Parfois, le comportement nocturne de votre chat peut signaler quelque chose de plus sérieux. Les vétérinaires et les comportementalistes félins sont unanimes là-dessus. Un changement soudain dans les habitudes nocturnes d'un chat, surtout chez un animal plus âgé, peut être un indicateur de détresse physique ou psychologique. Un chat qui se met soudainement à marcher plus que d'habitude, à vocaliser la nuit, à sembler désorienté, ça vaut la peine d'en parler à un professionnel. Les chats ne dramatisent pas. Ils ne simulent pas. Quand quelque chose change dans leur comportement, il y a toujours une raison. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'universel, d'humain, de profondément important. Nous partageons nos vies avec ces animaux depuis des millénaires. Depuis l'Égypte ancienne où ils étaient vénérés comme des divinités, jusqu'à nos appartements modernes où ils règnent sur nos canapés et nos ordinateurs portables. Et pourtant, nous n'avons jamais vraiment pris le temps de les écouter. Vraiment écouter. Pas seulement les nourrir, les soigner, les filmer pour les réseaux sociaux, mais observer, décoder, comprendre. Parce que quand vous commencez à comprendre le langage de votre chat, son langage corporel, ses vocalisations, ses rituels nocturnes, quelque chose de magnifique se produit dans votre relation avec lui. Vous cessez d'être deux espèces différentes qui cohabitent poliment. Vous devenez, d'une certaine façon, des compagnons qui se comprennent vraiment. Et cette compréhension, elle a un effet sur vous aussi. Sur votre psychologie, sur votre bien-être. Ce n'est pas anodin. Des études sur le lien humain-animal montrent que les personnes qui comprennent et interprètent correctement les comportements de leur animal de compagnie rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction dans cette relation et, fait remarquable, des niveaux plus élevés d'empathie générale dans leur vie quotidienne. Apprendre à lire un être qui ne parle pas votre langue entraîne votre cerveau à être plus attentif, plus présent, plus sensible aux signaux non-verbaux des autres, y compris des humains. Votre chat, en vous marchant dessus la nuit, vous apprend peut-être quelque chose sur l'attention, sur la présence, sur ce que signifie être vraiment là pour quelqu'un, sans mots, sans explication, juste par la proximité physique et la chaleur. Il y a une métaphore dans tout ça que j'aime beaucoup. Nous vivons dans une époque où la communication est omniprésente mais souvent superficielle. Nous envoyons des milliers de messages par jour, des emojis, des vocaux, des stories qui disparaissent en 24 heures. Et au milieu de tout ça, nous avons parfois du mal à nous sentir vraiment vus, vraiment compris. Et puis, il y a ce petit animal qui ne peut pas taper un message, qui ne peut pas vous appeler, qui ne peut pas vous envoyer un « je pense à toi », et qui traverse l'obscurité, pose ses pattes sur vous et dit, à sa façon, « Tu es mon endroit sûr ». Si ça ne vous touche pas un tout petit peu, je ne sais pas ce qu'il ferait. Alors la prochaine fois que votre chat vous réveillera à une heure indécente, avant de soupirer, avant de le repousser doucement, prenez juste une seconde. Une seule seconde. Et regardez-le, vraiment regardez-le. Cet animal qui aurait pu choisir n'importe quel endroit dans la maison, le canapé moelleux, le coin chaud près du radiateur, le panier que vous lui avez acheté et qu'il n'a utilisé que 2 fois, a choisi vous, a choisi votre corps, votre chaleur, votre présence. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de l'aléatoire.
C'est un choix délibéré, fait dans l'obscurité, par un être qui vous fait confiance d'une façon que peu de créatures vivantes vous feront jamais. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette aventure de compréhension, si vous voulez vraiment décoder le monde intérieur de votre chat, comprendre pourquoi il fait les yeux mi-clos dans votre direction, c'est un « je t'aime » en langage félin, au passage. Pourquoi il pétrit vos genoux comme de la pâte à pain, pourquoi il vous apporte parfois des cadeaux de chasse. Restez abonné à cette chaîne, parce qu'on plonge dans tout ça, avec la même curiosité, le même respect pour la science, et la même conviction que comprendre le vivant qui nous entoure nous rend profondément plus humains. Commentez là-dessous. Est-ce que votre chat vous marche dessus la nuit? Depuis combien de temps? Et est-ce que cette vidéo a changé quelque chose dans la façon dont vous le regardez? Je lis tous les commentaires, vraiment tous, et ces échanges m'apprennent autant que n'importe quelle étude. À très vite. Et d'ici là, laissez-le marcher sur vous. Il ne fait que vous dire qu'il vous aime, à sa façon, à 3 heures du matin, avec toute la grâce et la subtilité d'une boule de poil déterminée.